J'aimerais vous emmener dans un verset que j'ai déjà cité au mois de juin. Le contexte du verset est difficile, on va vite le voir. Juge, chapitre 5, c'est pas un verset, c'est 3 versets. Juge, chapitre 5, versets 6 à 8. Je vous laisse le temps de chercher. Vous vous rappelez, on a parlé de Shamgar. Au temps de Shamgar, fils d'Anath, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées, et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levé, moi Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël, ils avaient choisi de nouveaux dieux. Alors la guerre était aux portes. On ne voyait ni bouclier ni lance chez les 40 milliers en Israël. Le contexte de ce verset est un contexte difficile parce que il est marqué par le déclin du peuple d'Israël, un déclin moral et un déclin spirituel. C'était un temps pour le peuple, un temps d'apostasie, c'est-à-dire qu'on abandonnait l'Éternel. J'aimerais vous parler de Jaël. Et si vous voulez vraiment connaître Jaël, vous lisez le chapitre 4 de Juge en entier. Jaël a eu un contexte dans sa vie très difficile, parce que son mari s'était installé en fin de compte dans une situation de compromis pour avoir la paix. Juge, chapitre 4, verset 11. Héber, donc Héber, c'est le mari de Jaël, le Kénien s'était séparé des Kéniens, fils de Hobad, beau-père de Moïse, et il avait dressé sa tente jusqu'aux chênes de Tsanaïm, près de Kédesh. Verset 17. Sisera se réfugia à pied dans la tente de Jaël, femme de Héber, le Kénien, car il y avait paix entre Jabin, roi de Hatzor, et la maison de Héber, le Kénien. On verra plus tard que l'Éternel avait mis la pression au travers de Jabim sur le peuple d'Israël. Au lieu de choisir la fidélité envers Dieu, Héber avait choisi le compromis. Il avait opté pour l'opportunité d'une paix, mais une paix sans Dieu, bourrée de compromis. La parole de Dieu, ici, elle va mettre 4 évidences dans la vie d'Héber. La première, ça commence avec la séparation des siens. On l'a lu, le verset 11. Héber le Kénien s'était séparé des Kéniens, des fils de Hobab, beau-père de Moïse. Il se sépare du peuple qui est humilié, du peuple qui est sous la pression de Jabim, d'un peuple qui est profondément malheureux. Lui préfère s'en aller pour ne pas vivre ces choses. Il fuit en fin de compte ses responsabilités. Il cherche une fausse sécurité au travers des compromis qu'il va prendre, qu'il va mettre en place. Et c'est toujours un drame spirituel effroyable de nous séparer du Seigneur et de sa paix pour connaître la paix du monde. La situation était terrible, mais lui s'en apercevait même pas. Parce que dans sa petite vie, il était bien. Il était bien. Il était dans sa paix. Je répète bien, dans sa paix. Est-ce qu'on a été tenté pour avoir la paix
de nous séparer du Seigneur et de nous séparer de l'Assemblée. Mais il faut savoir qu'en fin de compte, le compromis n'a jamais sauvé quiconque. Bien au contraire. Et on va le voir dans cette histoire. Le second pas pour Hébert, c'est que, tristement, il va installer sa tente ailleurs. Il va aller plus loin dans le compromis. C'est qu'il va installer sa tente dans le pays de l'ennemi. Il avait dressé sa tente jusqu'aux chênes de Tsanaïm, près de Kédesh. Il se sépare du peuple et inévitablement, il dresse sa tente ailleurs. Quand on se sépare du peuple de Dieu, quand on se sépare des frères et sœurs de l'Église, on va automatiquement dresser sa tente ailleurs. Sa tente, c'est notre corps. On va aller ailleurs. La nature a horreur du vide. Le seul problème, c'est qui va entrer dans ce vide. On va le voir, qui va entrer dans ce vide. Le troisième point, c'est la séduction. La séduction d'avoir une paix parfaite. Il y avait paix entre Jabin, roi de Hatzor, et la maison de Héber le Kénien. Jabin, c'était le roi, qui oppressait le peuple d'Israël. Mais bizarrement, Héber avait la paix avec Jabin. Parce qu'il avait fait des compromissions. On peut lire en Juges 4, versets 2 et 3, « Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabim, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisera, et habitait à Rosh-Shesh, Goïm. Jabim avait 900 chars de fer, et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Et Héber, pour avoir la paix, il a quitté le peuple. Et il est allé installer sa tente ailleurs. C'est grave. Comment on peut vivre dans un tel compromis? Pour le croyant, pour nous, la paix qu'offre le monde n'est rien. C'est une fausse paix, une fausse sécurité, parce que le diable est dans cette paix. Jésus dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas, comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Parce que Jésus est présent. La différence, elle est là. Jésus est présent. Et Dieu a toujours raison. Parce qu'il est je suis. C'est lui qui a tout créé. Rappelez-vous les discours qu'il a eus avec Job, où étais-tu quand j'ai créé le ciel et la terre? La dernière étape pour Héber, la plus terrible, Sisera se réfugia à pied dans la tente de Jaël, femme de Héber le Kénien. Pourquoi et comment l'ennemi a-t-il pu se réfugier là, dans cette tente? Car il y avait paix entre Jabim, roi de Hatzor, et la maison de Héber le Kénien. Est-ce que dans nos vies, on accepte les compromis? Si on accepte les compromis, c'est qu'on accepte la paix avec Satan. Il n'y aura pas de guerre. On va être dans la paix. Mais ça ne sera pas la paix de Dieu. Ça sera une guerre qui va arriver, qui va être terrible. Il faut savoir une chose, c'est que la tente dressée dans le compromis, automatiquement, c'est la première tente où l'ennemi va venir se réfugier. Première tente. Il viendra naturellement, parce qu'il va considérer cette tente comme sa demeure, puisque Dieu n'y est plus. Il n'a rien à craindre. Il va dire c'est ma propriété.
parce que Dieu n'y est plus. Si vous en doutez ce matin, je vous invite à rejeter cette pensée. L'ennemi viendra. Vous vous rappelez à un moment donné, quand l'esprit part et que la maison est vide, qu'est-ce qui se passe? Il y a 10 esprits plus terribles qui viennent et qui envahissent. Est-ce que ta tente ce matin est vide? Est-ce que tu l'as remplie de compromis? Vous imaginez le contexte difficile pour Jaël, l'épouse. Quel exemple elle est pour nous? Pour ceux qui ont des parents incrédules, un mari ou une épouse rétrograde, l'exemple de Jaël est magnifique. Et il faut s'en servir, il faut prendre courage. Jaël a une position nette, claire. Elle est faible d'apparence, parce que c'est une femme. Mais les positions spirituelles sont inébranlables. Elle ne veut pas, absolument pas, d'une paix achetée au prix du compromis. Elle ne reconnaît absolument pas l'alliance qu'a eue ou qu'a son mari avec Jabin. Elle ne le reconnaît pas. Donc elle s'oppose déjà dans ce cas-là à son mari. Notez le courage qu'elle a. Jaël, femme de Héber, saisit un pieu de la tente, prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement et lui enfonça dans la tempe le pieu qui pénétra en terre. Il était profondément endormi et accablé de fatigue. Il mourut. Juges, chapitre 4, verset 21. Vous allez voir l'image qu'est ce pieu enfoncé. À la différence de Barak, je vous invite à lire le chapitre, elle n'a pas eu besoin d'être encouragée. Absolument pas. Parce que Barak devait être stimulé par Déborah, tandis qu'elle faisait confiance en son Seigneur. Elle n'avait rien d'autre que son Seigneur. Elle était dans sa tente et elle a vu l'ennemi arriver dans sa tente. Parce que son mari avait fait des compromis. Il faut remarquer aussi son assurance. Sa main n'a jamais tremblé. Elle n'a jamais tremblé. Elle a pris le pieu, elle a pris le marteau, elle a frappé. Elle a été ferme et déterminée. Et l'ennemi a été terrassé. Est-ce que ce matin on est ferme? Est-ce qu'on est déterminé? Ou est-ce qu'on veut la paix? Et là je ne vous parle pas de la paix selon Jésus, mais la paix avec le malin. Elle n'avait aucune autre arme que celle qui était dans sa tente. Aucune autre. Elle n'avait pas de bouclier, elle n'avait pas de lance. Elle a utilisé un instrument qui ne vaut pas mieux que celui de Shamgar. Vous vous rappelez, Ehud, lui avait une courte épée. Shamgar, il avait un air de bœuf. Et Jaël, un marteau. Dieu se glorifie dans la faiblesse et dans l'impuissance que l'on a. Si vous vous sentez fort, vous allez être terrassé. Si vous vous sentez faible, vous allez utiliser les armes de Dieu. Il y a une grande leçon spirituelle ici qui apparaît. Le contexte était un contexte de compromis, d'infidélité envers l'Éternel. Et ici, il est dit qu'il faut tenir ferme dans nos mains et dans nos cœurs le marteau de la parole de Dieu. Si on lit en Jérémie chapitre 23, verset 29, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc ?» La parole de Dieu est un marteau.
La parole dit aussi, il faut faire, enfin c'est pas la parole, c'est faut faire très attention de là où on plante sa tente. Et comment on a planté notre tente. Ici, la tente a été plantée dans les compromis. Et il faut des Jaël courageuses pour terrasser celui qui va venir dans la tente. Jaël est une femme qui a su rester à sa place. Elle a pu remporter la victoire, elle a pu triompher parce qu'elle était à sa place de femme dans la tente. Elle n'a pas essayé d'être générale, elle n'a pas essayé d'être colonel de Barak, aux côtés de Barak. Mais l'Éternel a utilisé des Baraks puissants pour gagner des batailles. Mais il a utilisé également des Jaël plus chétives pour remporter de grandes victoires. Et c'est au milieu des Jaël que la puissance et la gloire de Dieu se voient. C'est pas parce qu'on fait des superbes choses qu'on a forcément une victoire. L'Éternel se glorifie dans les choses insignifiantes, les petites prières. Vous vous rappelez le témoignage de la semaine dernière? Cette femme qui était à genoux, ou la semaine d'avant, cette femme qui était à genoux qui a dit « Seigneur, c'est à toi de jouer ». Et les 4 hommes sont apparus, ont soulevé sa voiture et l'ont reposée sur la route. Et ils sont repartis comme ils sont arrivés. Pour une seule prière. Seigneur, je ne peux rien faire, c'est à toi. Il y a une chose terrible, c'est que l'ennemi fuit devant Barak et il vient se réfugier dans une tente, là où il y a le compromis. La tente du compromis, la tente de tout ce qu'on fait de notre vie, devient la tente de l'ennemi automatiquement. C'est là où l'ennemi va se loger, va se nourrir, il va se nourrir de tout ce qu'on fait, qui va à l'encontre de la parole de Dieu. Il faut être extrêmement, il faut veiller. Emmanuel nous l'a dit. Il faut prendre garde. Parce que l'ennemi viendra. Et il fera sa maison dans le cœur d'un chrétien. Si on ne prend pas garde. Vous avez vu ici, Sisera arrive, il se réfugie dans la tente de Hébert. Parce qu'il savait qu'il y avait eu un compromis, un traité de paix. Il vient. Et nos vies ne doivent pas venir être des lieux où le malin vient, comme un invité. Il est venu dans la tente de Jaël. Et on voit comment ça a fini. Mais notre vie doit être une vie de victoire. Une vie où l'ennemi est terrassé. Le texte dans Juges, chapitre 5, verset 27, est éloquent. Et il évoque une victoire totale. Écoutez, plusieurs fois, on répète les mêmes choses. Au pied de Jaël, il s'est affaissé, il est tombé, il s'est couché. À ses pieds, il s'est affaissé, il est tombé. Là où il s'est affaissé, là il est tombé sans vie. C'est le signe de la victoire. Il s'était déjà couché, il s'était endormi. Il était endormi, il était tapi. Combien de fois le malin est tapi dans les vies? Combien de fois? Et il se réveille, et on a les gens qui s'effondrent.
il a des victoires sur certaines vies. Parce que les vies sont remplies de compromis. Parce qu'on s'est endormi. Mais lui, là, comme le texte le dit, pour lui, aujourd'hui, c'est une chute définitive. Il a perdu. C'est une chute morale, physique et spirituelle. En Genèse, chapitre 4, verset 7, le péché était couché, mais bien vivant. Dieu dit à Caïn, « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Encore une fois, on a une responsabilité. Est-ce que j'ouvre ma porte pour laisser entrer le malin? Ou est-ce que je ferme la porte? J'ai dit ça à un frère. J'ai dit, tu as beaucoup de portes à fermer dans ta vie. Parce que les portes qui sont restées ouvertes dans ta vie, le malin va s'y engouffrer. Et il s'amusera dans toutes les pièces où tu as laissé la porte ouverte. Et ce frère ferme ses portes les unes après les autres. Et je peux vous assurer que sa vie est transformée. Parce qu'au travers de la fermeture des portes, il y a l'obéissance. Et l'Éternel attend de nous qu'on lui obéisse. Il ne veut pas avoir des marionnettes. Il ne veut pas avoir de beaux perroquets. Mais il veut avoir des frères, des sœurs, des enfants qui se lèvent dans leur vie et qui ferment toutes les portes, afin que l'ennemi ne rentre point. En Juge, chapitre 4, versets 18 et 20, il dit, « L'ennemi est couché et endormi. Jaël sortit au-devant de Sisera, il entra chez Jaël dans la tente, et elle le cacha sous une couverture. Il était profondément endormi et accablé de fatigue. » Et en Juge, plus loin, chapitre 5, verset 27, l'ennemi était couché et définitivement détruit. Au pied de Jaël, il s'est affaissé, il est tombé, il s'est couché. Là, il est tombé sans vie. C'est cette dernière situation qui nous provoque pour nous une sécurité spirituelle. C'est la seule. Si dans votre vie, l'ennemi a été terrassé, vous avez une sécurité spirituelle. Parce qu'il est mort. Vivre dans la consécration à Dieu, c'est vivre dans la victoire, comme Jaël. Jaël a été victorieuse, parce qu'elle a terrassé l'ennemi dans sa tente. Elle s'est levée. Elle n'a pas fait cette chose assise, elle s'est levée. Est-ce qu'on se lève ce matin dans nos cœurs pour nous dresser devant toutes les choses que l'ennemi met dans nos cœurs? Les choses du passé, les choses du présent peut-être. Sisera est mort, un pieu enfoncé dans le crâne. Quel est le problème d'Israël à ce moment-là? C'était la domination de Jabin. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Jabin signifie qu'il comprend, qu'il considère, il perçoit, intelligent. Et il s'agit ici de l'intelligence de l'ennemi. Et la parole de Dieu nous met en garde sur les dominations intellectuelles des hommes. Sur toutes ces doctrines qui sont mises en place, qui ne sont que le fruit des cerveaux enfiévrés, des personnes qui vont vous dire autre chose, qui vont dire ceci, qui vont dire cela, en s'éloignant de la parole de Dieu. Et malheureusement, beaucoup de raisonnements ont séduit les croyants.
On a construit un évangile qui fait plaisir à entendre. Et on se rassemble autour de cet évangile. Et on ne voit même pas que, au milieu de la tente, au milieu de la salle, c'est pas Dieu qui est présent, c'est l'ennemi qui est endormi et qui écoute. En fin de compte, quand on lit la parole de Dieu, on s'aperçoit que l'endormissement intellectuel a joué de jolis tours à Israël. Il a toujours été infidèle à cause de ça. Et il faut se méfier de ça. Il ne faut s'attacher qu'à la parole de Dieu. Il y a peut-être de beaux bouquins à lire. N'oublions jamais que ces bouquins ont été écrits par des hommes. Ce ne sont que des raisonnements humains. La parole a été écrite sous l'inspiration de l'Éternel. La différence, elle est là. Qu'est-ce qui doit se passer dans la tente pour que le peuple d'Israël soit libéré ? Il faut que le crâne de Sisera, le chef de l'armée, soit percé. Il faut que le crâne soit détruit. Et c'est ce que va faire Jaël. Bien avant, l'adversaire a pénétré dans la création. Il s'est amusé, il s'est promené, il a opéré des ravages. Il semblait dominer, il semblait détruire à sa guise. Mais un jour, l'Éternel s'est levé. Et il a pris en main le marteau de sa parole. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, je l'ai dit tout à l'heure, comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. Il s'est souvenu de ses promesses messianiques. Il s'est souvenu qu'il allait nous donner Jésus. Il a saisi un pieu de la tente, la croix, et il l'a enfoncé dans le crâne. Golgotha, il l'a enfoncé. Et quand il a enfoncé cette croix sur Golgotha, il a proclamé la victoire sur l'ennemi. C'est exactement ce qu'a fait Jaël. Elle a pris le pieu de la tente, elle l'a enfoncé dans Golgotha. Et elle a terrassé l'ennemi. L'intelligence naturelle, l'intelligence humaine doit être terrassée. Elle doit être transpercée par la croix. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage, où est le scribe, où est le disputeur de ce siècle ? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde ? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 18 à 21. Il a fallu que la croix soit enfoncée à Golgotha. Il a fallu que Jésus meure pour que l'ennemi soit terrassé. C'est la plus grande des victoires. Et c'est parce que ce Jésus est mort qu'aujourd'hui, on peut terrasser l'ennemi dans notre tente. Sinon, ce serait impossible. Est-ce qu'on est enveloppé par le linge de la mort spirituelle ? Est-ce qu'on est capable encore aujourd'hui de contempler l'Éternel ? Est-ce qu'on est capable d'être transformé de gloire en gloire par l'Esprit de Dieu ? Est-ce qu'on marche encore aujourd'hui dans les sentiers et le chemin que Jésus a tracé pour nous ? Est-ce qu'on a les bandelettes
autour de nos mains dans la prière. Les bandelettes que Jésus a portées, ou est-ce qu'on a dressé sa tente ailleurs pour avoir la paix? Est-ce que je suis capable aujourd'hui de me lever et de terrasser l'ennemi dans ma tente? L'Éternel a fracassé l'ennemi. La croix a triomphé de toutes choses. Est-ce qu'on en est conscient ce matin? Tout ce que vous ayez pu faire avant est effacé. Parce que tout ce que vous avez fait avant a été terrassé par la croix. Tous les compromis qu'Hébert avait faits, Jaël les a détruits par un pieu. Lisez Juges chapitre 4, vous allez voir. Elle a libéré le peuple d'Israël parce qu'elle a terrassé l'ennemi. Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 et 10. Il faut se relever de là où on est aujourd'hui. Il faut secouer la poussière qui est sur nos habits, revêtir les habits de fête pour les noces de l'agneau. Soyez victorieux ce matin, comme Jaël a été victorieuse. Jaël signifie chèvre sauvage. Elle va donner du lait et de la crème. Il demande de l'eau, elle a donné du lait dans la coupe d'honneur. Elle a présenté de la crème, et d'une main, elle a saisi le pieu, et de sa droite, le marteau des travailleurs. Elle a frappé Sisera, lui a fendu la tête, fracassé et transpercé le crâne. Juges chapitre 5, versets 25 et 26. Déborah signifie abeille. Elle va donner le miel de l'inspiration et vraiment de la révélation prophétique. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, lui dit à Barak, « N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kison Sisera, chef de l'armée de Jabin, et je le livrerai entre tes mains. » Et c'est Jaël qui va terminer cette prophétie. La bénédiction était une récompense divine pour Jaël. Elle sera sans réserve. Béni soit entre les femmes Jaël, femme de Héber le Kénien. Béni soit-elle entre les femmes qui habitent sous les tentes. De toutes les femmes de la Bible, seule la mère de Jésus a été honorée de cette façon. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. » Il n'y a que Marie qui a été honorée de cette même façon. Dieu nous appelle chacun ce matin à être des Jaël. On a accepté peut-être Sisera dans notre tente, parce qu'on a placé notre tente ailleurs de là où elle doit être placée. Aujourd'hui, on est terrassé. Aujourd'hui, on est rempli de compromis. Est-ce que vous croyez sincèrement que l'Éternel va nous laisser comme ça? Il nous demande de nous lever et d'une main assurée prendre le marteau de sa parole de Dieu pour terrasser l'ennemi. Sinon, vous aurez toujours les mêmes condamnations sur votre cœur, les mêmes pensées, les mêmes travers, parce que l'ennemi est présent. L'ennemi se lèvera, il discutera avec vous. Mais l'Éternel t'a réellement dit ça? Il a réellement prévu ça pour ta vie?
alors que l'Éternel a prévu des victoires pour chacun d'entre nous. Est-ce qu'on veut se lever ce matin? Est-ce qu'on veut, d'un revers de la main, chasser tous les compromis et être guéri? On a chacun à être guéri de soi-même. On a chacun à être guéri de notre passé. On a chacun à être guéri des compromis qu'on a fait peut-être un jour. On a chacun à être guéri des compromis dont on subit les conséquences. Que quelqu'un est venu et nous a entraînés. On a à se lever ce matin. On a à prendre autorité sur ce qui nous harcèle aujourd'hui. Prendre la croix et l'enfoncer dans le crâne. C'est ça qui va nous sauver ce matin. C'est Jésus-Christ qui nous sauvera. C'est la puissante révélation de Jésus-Christ dans notre cœur qui va faire que l'ennemi va être affaissé, va tomber et ne se relèvera plus. Amen. Merci Seigneur parce que la victoire ne vient que de toi. Mais Seigneur, tu nous demandes de nous lever et tu vas nous donner la victoire. Seigneur, il est impossible d'avoir la victoire en étant assis. Mais Seigneur, tu attends de nous que nous nous levions dans notre vie pour nous interposer avec les armes que nous avons dans notre tente pour terrasser l'ennemi. Seigneur, que ton esprit vienne poser sur les cœurs les évidences de ta parole. Seigneur, que tu puisses couper toute intelligence humaine, toute chose enfiévrée qui n'a rien à voir avec ta parole. Et Seigneur, que ce soit ta parole qui trouve sa victoire sur notre cœur, comme un baume, comme du miel. Seigneur, que chacun nous puissions être des Jaël, qui allons préserver notre tente de cet ennemi qui est entré à cause des compromis. Seigneur, par le nom de Jésus-Christ, tu vas les terrasser et tu auras la victoire. Amen.